Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. Nous sommes en compagnie de Adrien, comme Toujours. oui, comme tout Il le n'y a pas temps. un seul Vidétour où je suis pas là en fait. En Donc fait, c'est. c'est notre émission, mais je te dis quand même, on est avec Adrien. Oui, Ouais, bah écoute, bah, c'est Charlac, c'est Adrien. voilà. Faut changer l'intro. De quoi on parle aujourd'hui? On est rincé, hein. C'est un film de couleurs et de sons. Comparé Je suis à une quoi? poupée de cire et une poupée de son. C'est Paul Naref? Ouais. Silver C'est surtout. C'est surtout. Et attention, le retour de Marvel Studios. Ah ouais. C'est le Ta, retour, c'est le retour du MCU. Après des classiques comme Madame Web. Ouais, alors, Madame Web, techniquement, Ou c'est Sony, mais She-Hulk. ça reste dans le. Voilà. Après un grand classique tel que... C'était quoi le dernier film Marvel qu'on a parlé? Je sais même Je plus. sais pas. Si, Venom 3. Oh, Mais ça putain. compte ou pas? Oh, mais non, c'est Sony, techniquement. Mais ça Mais reste on dans. n'a pas fait je suis en train de me rendre compte, on n'a pas fait le Vidétour Craven. Au final. Bon, le jour après. Si vous voulez, oui, on pourra parler de Craven après. Oui, bah écoutez. Non, en deux spi. Ouais, il me respecte pas, il parle. On parlera un peu de Craven après. Je ne sais pas si ce Hmm. serait si vous regardez Vidétour sur une nouvelle chaîne YouTube. Ah, C'est en débat, mais peut-être. sans débat. Peut-être qu'on est Parce que pour l'instant, les Vidétours sont techniquement. sur ma chaîne YouTube. Le dernier film Marvel qu'on a fait, c'était Venom. Venom, Et ouais. le dernier film du MCU, c'était Deadpool. Damn. Et bah là, en fait, Captain America au Brave New World. Et la suite, alors c'est moins bon Captain que. America le 4. Voilà. Alors c'est pas Deadpool et Wolverine. C'est pas Deadpool Wolverine. Hein. C'est pas Mais- Deadpool et Wolverine. Et j'irai même plus loin, ce n'est pas Captain America le soldat de l'hiver. Hein. Mais ce n'est pas une merde non plus. Hein. C'est mieux fait que certains films du MCU qui sont sortis et autres oui. produits dérivés tels que des séries de merde. Voilà. Parce que. Hot Takes, Marvel, depuis qu'ils ont récupéré les séries sur Disney+, c'est que des séries de merde. À part Loki. Mais. Mais c'est un univers parallèle. Hop là. Désolé, hein, mais là, il y a une heure, on était sur Disney+. Hein, moi, j'ai le terme. On on était était sur sur, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Spider-Man. Et c'est bien. Oui, votre fidèle serviteur Spider-Man. Spider-Man. Mais C'est une série d'animation. en série live action Marvel, Si vous voulez, on peut faire un bilan. il y a, un il bilan y de a- tout ça. Attends. on fait On fait le bilan. des séries Si tu ou veux. de l'univers. Alors l'univers est mort. L'univers Marvel prend l'eau. Hein. L'univers Marvel est en train Après- de canner. Après la phase des pierres de l'infini, tout ça. Après Thanos, C'est ciao. plus rien. Ciao. En fait, ça vient. Là, là, ils ont annoncé des trucs. Les seuls trucs qui vont Voilà. arriver, c'est des trucs qui sont pas liés au multivers de mon cul. J'entends Bah, les 4 fantastiques. C'est Oui. tout, mon pote. C'est tout ce qui va ouais, mais ça va être relié. je pense. Daredevil, la série. Voilà, c'est. Ils vont trouver le moyen de relier Daredevil avec. Oui, mais ils vont nous. filmer. Thunderbolt. Thunderbolt, j'en ai rien à foutre. Bah, Parce que ça a je vais l'air voir, nul mais, à chier. Avengers Doomsday, voilà, avec Robert De Niro. RDG. That's RDG. Damn. Damn, on a rien. Voilà, mais on va voir. Alors là, oh là là, oh là là. Oh là là. Ouais, bah ouais. Hein. Il y a tout le monde. Hein. David Harbour, Florence Il y a Pugh. tout le monde. Everyone is here. Jules Louis Dreyfus. Donc en série, qu'est-ce qu'on a eu depuis que c'est sur Disney+. Alors, donc ça, c'est les Defenders et tout comme ça. Euh, Alors, What If, Voilà. On va pas compter les trucs à la ça- con. WandaVision. Vendavision qui était... En fait, Vendavision... Bien. Non. Bien. Pas excellent, mais bien. Attends, tu sais quoi? Ça, on le fera à la fin. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on parle de tout sauf que de Captain On America. va parler de Captain On va America. parler de Déjà, c'est Bon. la partie no spoil. Donc on spoil alors qu'il y a une partie no spoil. On n'a rien spoilé là. Le film était bien. Le film était bien. Il y a certains aspects du scénario bizarres. Ouais, mais ça te sort pas mais- entièrement du film. Hein. C'est un bon film Mais d'action. voilà, c'est un. C'est pas moche. C'est bien fait. Il y a des moments où il y a de la tension. Non, c'est... C'est important dans un sens pour la suite, mais c'est pas un truc qu'on va mater tout le temps, quoi. Ouais, le film est très cool. Il y a une photo plutôt sympa. Il y a Mhm. de nombreux moments où la lumière est cool. Je pense surtout à une scène qui se passe en souterrain où je trouve que la lumière est très sympa. Ouais. Le méchant est sympa.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est. C'est C'est le ça, meilleur c'est méchant que Marvel, mais. le film est sympa. En général. En fait, par contre, je commence à réaliser un problème. Excusez-nous pour cette interruption. Donc, je disais, oui, Harrison Ford, vraiment, et je pense, Il est rincé. il est rincé et c'est terminé. En fait, le problème, c'est que il flotte. On a même l'impression qu'il flotte dans les fringues. Non, mais qu'il porte. Dans les costumes qu'il met. Attendez, c'est-à-dire que vraiment, on est. Je crois qu'il est actuellement quasiment l'âge de Sean Connery quand Sean Connery a arrêté. Il y a un moment, il faut arrêter aussi. Le mec a 82 ans. Faut abandonner. Euh, Enfin, c'est le pas qu'il mec- faut abandonner, c'est qu'il faut. Attends, je vais. Alors, je ne spoil rien. Hein. Le mec a 82 ans, il fait des films d'action Marvel. Il fait Voilà. des trucs de malade. Il a 8 ans de moins que Sean Connery quand il est mort. Pour comparer, parce qu'on prend un MDR, la ref Indiana Jones. Mais voilà. Mais désolé, hein, mais Harrison Ford, ça n'a jamais été un mec du genre The Rock ou des trucs comme ça qui En fait, qui sur le attention, corps, tout ça. hot takes. C'était un gars. Hot Quoi. takes. George Lucas a donné une carrière à Harrison Ford. Bon, Oui. voilà. Ah, je suis désolé. Je suis attends. désolé. Il était pas charpentier ou menuisier à la base, lui. Oui. Bah voilà. Mais oui. Donc en fait, le mec, ça a jamais été un acteur ultra. C'est pas un acteur giga ultra- bankable. Ouais. Les seuls Non, mais- films dans lesquels je l'ai vu, il joue les militaires. En fait, il sait jouer les persos que George Lucas lui fait faire, ou les militaires, ou les mecs de l'armée. Il n'a pas de palette en fait. Ou parce que dans la stratégie Ender, il joue pareil que dans ce film-là. Oui. Parce qu'on a vu la stratégie, tu l'as vu. C'est bon. Tu as vu la stratégie Oui, j'ai Ender, vu la C'est- stratégie Ender. The Ender's Games, Avec il joue- Ben Winslow là. avec Ben Winslow. Il joue pareil, c'est le même. Et dans Le Fugitif, il joue pareil. Et même il y a des relents de Indiana Jones. Mais le problème, c'est que dans la stratégie Ender Oh et dans le fugitif, il avait au moins 10 piges de moins. Bah oui, il pouvait faire des scènes d'action parce que là les scènes d'action, on va rentrer à la partie Bah, spoil. c'est la CGI. Dans les scènes d'action, il peut pas y être parce que on vous expliquera dans la partie. Désolé, c'est la partie de spoil. On peut pas vous expliquer sans spoiler. Donc voilà, Harrison Ford vraiment est au bout du rouleau. Il faut abdiquer. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors Faites un peu parce que comme. si il était bien dans pardon, je m'excuse. Il était bien dans L'appel de la forêt. Ah si. Mais il jouait un peu Han Solo donc. Alors que j'ai l'impression que Schwarzy, il a un Schwarzy, peu, il est toujours, il a un peu compris ça. Top. Il reste dans les films un peu action, mais ça se voit qu'il diminue. Oui, Il diminue sur lui. Il dit, je veux moins faire parce que je peux vois pas. pas où est-ce qu'il est le problème à arrêter comme je suis. Enfin, c'est un cas exceptionnel comme Bruce Willis. Enfin voilà, à un moment il faut. Bruce Willis, c'est la maladie, mais là, Vous le problème c'est que vous êtes des octogénaires. Il faut en arrêter. fait, bah oui, mais En fait, le problème, faut savoir quitter. Ben, Vous allez pas mourir en faisant des films, ça va bien 5 minutes Ben, aussi. il a touché combien de cachets Harrison Ford pour ce film? Non mais ça fait partie de. Non mais ça y est. Ah ouais. Ah non, mais peut-être qu'il le sait qu'il est plus capable, mais il se force parce que, mon pote. Mais l'argent pour qui? Pour lui? Ah bah. Pour juste aimer l'argent? Qu'est-ce qui est mieux que l'argent? Encore plus d'argent. Non mais bon allez. Non mais oui, mais non. Richard Darbois, là. Richard Darbois, mais qu'est-ce qui est mieux que l'argent? Encore plus d'argent? Mais non. Ah mais si, en plus il fait la série là. Il vient de sortir la nouvelle saison. De quoi? Yellowstone, le préquel là. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Bah, c'est un préquel à Yellowstone qui s'appelle 1923 Il est là dedans? et il est dedans et la saison 2 elle vient de sortir là. Aujourd'hui. Ouais, mais c'est un truc d'action. Non, c'est un soap. Bah, Enfin, c'est un soap, c'est j'ai pas vu Yellowstone. Ah c'est bon, commencez pas à me démarrer. C'est une histoire genre Far West. ouais, mais c'est moins action, tu vois, c'est moins. Oui. Ça demande Mais moins c'est déjà, à d'efforts partir que du quand moment t'es un où tu sais très soldat. À partir du moment où on dit c'est une série, bon frère, voilà. Il va pas y avoir des scènes d'action à la Expandable. Hein, enfin, Ouais. à un moment, Mais non, mais Harrison Ford. Non, Harrison Ford, faut qu'il raccroche les films d'action. Il peut continuer de peux faire des continuer films des trucs, hein, dramatiques, des trucs. Moi, voilà. Tant qu'un acteur peut faire ce qu'il aime, bon. Voilà. Mais vraiment, moi, je trouve que ses dernières performances dans des films d'action Indiana Jones. ne sont plus convaincantes. En fait, le problème, c'est que dans le dernier Indiana Jones, Mais- c'est même plus le héros. Dans le Tellement il est dans En la. fait, dans le dernier Indiana Jones, j'aurais préféré qu'il soit là au début du film pour t'introduire le film à la nana là. Et Oui. que la nana elle fasse le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas mis que la nana? J'étais là, mais ça sert à quoi? Parce qu'à la fin des. Shia On va LaBeouf spoiler. n'était plus dispo. Shia LaBeouf, il est cut down. Parce qu'on va spoiler Indiana Jones 5.
On va spoiler Indiana Jones 5. Laissez-moi mourir ici. Le suicide. Donc c'était ça la fin que Indiana Jones. Donc c'est ça les thèmes d'Indiana Jones 5. Le suicide. Non mais attendez. Quoi? Parce que Comment ça? Ford n'est pas capable de. Mais de je continuer croyais les que scènes c'était un d'action, mais récit du coup, pulp. Donc là on est vraiment en mode Conan veut se suicider. Enfin c'est quoi ce délire parce que c'est le même genre de héros. Hein. Non mais vous avez pété les plombs quoi. Vous racontez quoi avec votre film? je comprends pas où ça va. Alors après peut-être qu'il y a le délire de la dépression. Ok. Dans le film, ils Mais disent c'est vrai. qu'il a Mais trouvé, quand même, Marion, le truc de sa elle vie. revient juste en lui demandant. Bon, bizarre ça aussi. Bonjour, c'est moi, ton ex-femme. Bisous. Non mais voilà, oui, c'est-à-dire que visiblement le seul Le problème c'est que film se Marion termine était... sur des bisous de vieux. Le hein. problème c'était que Marion est allé faire les courses et lui il se faisait chier quoi. Genre, parce que c'est ça, hein. C'est ce qu'on a l'impression qu'il se passe. C'est Parce que le thème du deuil de son fils et tout là, c'est 3 scènes. spoiler. Non, mais on a déjà dit qu'on était en spoil. C'est 3 scènes. La scène du bateau, la scène de chez lui, la scène de la fin. C'est tout. Hein. Non mais c'est pas un thème ça. Hein. Ça c'est saupoudré ça. Là on est en train de faire une critique d'Indiana Jones 5. Mais Ouais. bon, vous savez quoi, on fera un épisode d'Indiana Jones 5. C'est une critique en soi de Harrison Ford. Hein, Mais voilà. Il est plus. Non mais sinon franchement le film est très cool. En fait, Je voilà, lui mettrais c'est- un 14. Oui, pareil. 14 sur 20. Ça se Parce regarde. qu'il y a des petits problèmes. Il y a des fulgurances. Voilà. Le nouveau pote, alors c'est pas du spoil. Il a un nouveau pote Falcon qui est cool, qui est très sympa. Ouais. Je crois qu'il est mexicain, je pense. Un truc Ouais, comme c'est ça, ce que hein. j'allais te dire. Il est d'Amérique du Sud, je sais plus. Ouais, je pense. Enfin, J'ai oui, pas envie de enfin, dire mexicain, J'ai ça pas peut- envie, ouais. j'ai pas envie de Mais dire en une tout cas, connerie il est- comme ouais, quoi il il est avait- mexicain. Je sais plus d'où il vient. En fait, le problème, c'est que les Américains, quand ils créent des personnages qui viennent d'Amérique du Sud, en général, Ils sont mexicains. c'est le Mexique. Parce que le Mexique, ça reste très proche des États-Unis. Tu parles de la Bolivie à un Américain, pour lui, il pense juste à. Il pense juste. Ouais. Bon, apparemment, il est né à New York. Il est né à New York. Attends, c'est marqué Allez. où? C'est marqué Allez. où? Non, ça c'est Faucon. Oui, mais oui, c'est pour ça. Bah écoutez, je sais pas où est-ce qu'il est né, mais bon. Joaquin Torres. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il a un pote d'Amérique du Sud, je sais plus d'où, c'est pour ça que je vous dis Amérique du Sud, qui est très sympa. Voilà, il a dû être né aux États-Unis, de toute façon, il doit être d'origine. Oui, voilà. Il est d'origine. Je pense qu'il est d'origine. Bon, Amérique du Sud. Amérique voilà. du Sud, je saurais pas vous dire où. Mais c'était son pote dans la série aussi. Il était dans la série. Ah oui. Ah putain, je l'avais même Oui, pas oui. reconnu. Tu vois. C'est le mec de la série là, le gars. Enfin voilà, de toute façon c'est ne vous détrompez pas, c'est une extension de la série. Hein. C'est Voilà, la suite directe de la c'est une série extension Falcon de la and the série. Winter Soldier. C'est un mini spoil. Hein. D'ailleurs, Il y a un- Sebastian Stan dans le film. Oui, Il est là. c'est un caméo. Déjà, et ensuite, s'il y a dernier point avant de passer à la partie spoil. Donc on change les acteurs en 2-2 comme ça à la volée. Mais il est mort l'autre. Quoi? Il est mort l'autre, non? Mais il est pas mort l'autre. Ah, il me semble que si. Hein. Il est mort l'autre? Non, attends. Il me semble que justement, Non. il me semble que l'ancien acteur de Ross est mort. Bah oui, regarde. Ah oui, il est mort. 2022. Pardon. Je savais pas qu'il était mort. Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi, bah je savais pas. Oui, Bah, bah c'est ma faute. C'est ma faute. Sinon, il aurait repris. Hein. Attendez, parce qu'on est sur sa page wiki, il y a marqué qu'il joue le Père Lachaise. Son dernier film, son rôle, c'est le Père Lachaise et il est mort juste après. Alors, désolé, Le Père mais Excusez-nous, excusez-moi. Mais le Non, Père Lachaise, mais- ça me fait rigoler quoi. Donc c'est un film sur Louis XIV. Ouais. Le Père Lachaise. Bah, c'est littéralement lui en fait. C'est littéralement le Père Lachaise. Oui. C'est. Mais voilà, mais en tout cas, ouais. Non, alors j'ai rien dit. Je pensais pas qu'il était mort. Non, si, il est mort. My bad. Pour ça, quand tu me l'avais dit à la sortie du film, je me suis dit c'est bizarre. Bah oui, il était obligé quoi. Mais, My bad. Au moins, ouais. Alors je préfère qu'il soit mort plutôt que référence à Beetlejuice qu'il soit pédophile. Mais oui, voilà. alors. Parce que bon, dans Beetlejuice, il en va faire revenir parce que le mec était pédo. Hein, donc bon, bref. Bon voilà, on va passer à la partie spoil où on va Yes. tout spoiler. Donc si vous voulez pas savoir, vous pouvez Bah, quitter ouais, on avant. va résumer un Si peu. vous voulez savoir, restez. Honnêtement, le scénar est prévisible. Oui. Voilà, donc Bah, en fait, j'ai prédit le scénario dans la cinéma, alors déjà. comme d'habitude. Mais
tout tient dans le fait que, attention, spoil, Harrison Ford qui est le président, c'est Red Hulk. C'est Red Hulk. Ah mais attends, on spoil là, ça y est. Oui, on est en spoil. Ah pardon. Non, attends. Ah mais j'avais pas compris. Oui, en Voilà. fait, Tout tient là-dedans. en fait, c'est vraiment le climax. Alors attention, hein. Vous voyez Red Hulk dans les bandes annonces, comme quoi il y a Red Hulk et tout. Attention, hein. Warning, 10 minutes. Ouais, voilà. 10 minutes. Et ça, Max. ça j'y reviendrai aussi. Grand Hein. max. 10 minutes, généreux. C'est-à-dire, moi je dis 10 minutes, mais il y a quand même un bon 5 où il fait rien. Hein, voilà. Donc, on va pas vous résumer le film en entier. On va juste revenir sur quelques points que je trouve un peu bizarres. Pourquoi il y a Juan Carlo Esposito? Méchant. Non. Il est là Parce que 2 minutes. Juan Carlo Esposito, en fait, il est là. Il a un contrat avec Disney. Parce s'il que- est pas dans les films, Non, mais attends, il est viré. Parce que au début du film, ils vont chercher Non mais ça, oui, je sais. des Non, mais échantillons attends. de vibranium au Axica. C'est pas ça que je te demande. C'est pas ça que je te Au demande. Mexique. Je comprends Et pourquoi il y a Juan Juan Carlo. Carlo. C'est le chef de mecs qui ont piqué Ouais. les trucs aux Japonais. Voilà. Mais ça, j'ai compris. Mais Moi, Juan ce que je Carlo, Juan Carlo, Stop. pour un Américain, Non. Juan Carlo, Il est méchant, c'est pour c'est identifier. mexicain. Il nous faut un méchant mexicain. Il est même pas mexicain, je crois. Non, il est pas Il est mexicain. danois, frère. Il est danois. Bon, et en fait, il est italo-américain, pardon. Ouais, bah écoutez. alors, il est né à Copenhague, mais il est italo. Ouais, d'accord. Ok, non, en mais fait, d'accord. son père, il est de Naples. Il est vraiment italien, en fait. Pas de. Et sa mère, elle est chanteuse d'opéra afro-américaine. D'accord. En fait, il a reçu la nationalité après. D'accord. Mais Non, mais pour moi, en c'est- fait, Juan Carlo, finalement, C'est pour Star Talent. Ah oui, bah oui. Oui, non, mais je veux dire, son personnage, pourquoi t'aurais mis un T'aurais mis un mec, random? un random, ça marchait. Parce que. Mais là, c'est juste pour dire, c'est Juan Carlo. Ouais. D'ailleurs, dans le cinéma, on a fait ça. Hein. On a fait ça. Ouais. Oh la ref. Non, mais oui. Mais parce que c'est juste un mec C'est juste un gars. C'est juste un gars qui. qui veut. C'est un ops, quoi. Il fait des trucs pour les Américains. C'est un mercenaire, quoi. Ouais, c'est un mercenaire. C'est un random. Enfin, désolé. Et C'est un random, mais il a la tronche à Juan Carlo Esposito parce que. pendant, C'est là, ok. pendant tout le film, on te le vend Bon. comme étant un méchant, alors qu'en fait, il est juste vraiment engagé Bah, en par les fait, États-Unis. On le voit dans 2 scènes. Une scène où il essaie de tuer, où il a volé un truc. Alors attention, on spoil. Une scène où il a volé du vibranium. Parce qu'en fait, voilà. Non. Visiblement. De l'adamantium. De l'adamantium. Visiblement. Et ouais. excuse-moi. Visiblement, maintenant, la partie 4. Parce que visiblement, Marvel Studios a arrêté d'être endormi comme ça. Ils se sont réveillés. Ils ont fait oh putain. Et ils se sont rappelés qu'il y avait eu élémentaire en fait. Les éternels. Il y a eu les éternels. Et du coup, vous vous rappelez le gros mec dans l'océan là? Oui, bah l'éternel, littéralement. Enfin, non, pas l'éternel. Le méchant. Le. Ouais. Putain, comment ça s'appelle? C'est con. Machin là. Ouais, les mecs géants. Truc. Le mec géant. Harry Et en fait, Shem, ce tout mec ça, là. géant, dans son cul, visiblement. Bah, en fait, non. Il y a C'est que de l'adamantium. j'ai regardé les éternels il y a pas longtemps. Et en fait, Cersei, qui est la magicienne du groupe, pour C'est Cersei niquer Lannister ou l'éternel. c'est une Non, meuf qui avait- c'est Cersei, en fait, c'est Ah, c'est son nom. Cersei de la mythologie. Mais Ok. du coup, c'est. Ouais. Et en fait, elle, pour tuer, enfin l'empêcher de sortir de la planète, elle a changé. En vibranium. Ouais, elle l'a changé en adamantium, en gros. Oh putain, oui. Elle l'a changé Adamantium. en une matière. Voilà, voilà, maintenant elle il y a l'adamantium. Voilà. Donc c'est la Chut, chut, justification. pas de marque. De Voilà, l'adamantium. il y a de l'adamantium maintenant dans le MCU. Le truc, c'est qu'il est en pleine mer de Chine. Japon, Chine. Il est vers là-bas. Indien. Et du coup, mer de Chine, Pacifique. les Américains le veulent. Pacifique. Ah bah. Dans le Pacifique. Ouais, mais. C'est dans le Pacifique. En gros, le truc est dans Ouais, mais le la Pacifique. mer de Chine, c'est une partie de l'océan Pacifique, Ouais, techniquement. alors la mer de Chine, je crois que c'est entre la Pacifique et l'Indien. Donc bon. Oui, voilà, c'est grand. Hein, mais voilà. Oui, C'est comme la oui. Manche, techniquement, bah, c'est juste la continuité de Oui. l'océan. Mais comme techniquement, il n'y a qu'un seul océan dans le monde. Mais de toute façon, même la mer Méditerranée, techniquement, c'est Oui, l'océan il y a- Atlantique. Il n'y a qu'un seul océan dans le monde en fait. C'est juste qu'on C'est juste qu'on donne des zones. Voilà. C'est des zones Mais géographiques. c'est quand même bizarre que les États-Unis se disent le truc qui est apparu à côté de la Ah non, Chine, mais ça, c'est. dans les eaux territoriales de la Chine et du Japon. Non, du Non, Japon. mais ça, c'est une c'est à moi. référence. C'est une référence à
à Bush, il y a pas de. Oui, non mais oui. Ça, voilà. Oui, non mais. Mais c'est même pas caché la référence à Bush au 11 Non, mais je septembre à sais. tout là. Tu sors d'où? Non mais je sais, mais quand je dis c'est ironique, c'est quand même bizarre hein, quand même. Hein. C'est oui. C'est au Japon, mais c'est à moi quand même. C'est aux États-Unis. Ah, C'est comme tout le pétrole là. Hawaï. 5-0. C'est à nous. C'est à nous. Non, alors ils disent pas que c'est à eux. Ils disent Il faut qu'on l'ait. on fait un deal et on donne à tout le monde. Aux Japonais. Mais beaucoup à nous aussi. Mais ouais. Et en fait, alors moi je connaissais pas ce personnage. Bon, on va faire le scénar. En gros, ouais, au début, Captain America sauve des otages putain, ouais. et récupère le fameux vibranium. L'adamantium. L'adamantium. Ensuite, il va voir le Alors président. au début, on sait pas que c'est de l'adamantium. Non, hein. on sait pas. On sait que c'est un truc. C'est un colis. C'est un voilà. Ensuite, lui et son pote, qui est le nouveau Falcon. Oui, bah c'est le Mexicanos. Parce que lui, il est Captain America et Oui. son pote, il est Alors Falcon. voilà, dans les événements de Winter Soldier, Falcon et Winter Soldier. Dans les épisodes précédents. En gros, je vais t'expliquer la série, mais vraiment. Ah, vas-y, explique tout. Il y a un groupe après l'ellipse. Ah oui, les mecs, les anarchistes là. Ouais, d'anarchistes qui disent nique les super soldats J'ai vu le début. parce que nous on est totalement délaissés après l'ellipse, nous on est délaissés complètement, on a été blippés et on revient, il y en a que pour les super soldats et tout ça. Donc nique sa mère les super soldats. Donc nous on va prendre du sérum de super soldat, on va le piquer. Et tout simplement on va peut-être Ah oui, parce que peut-être maintenant c'est un suppôt. Oui, maintenant il y en a plein. Enfin, Maintenant c'est vraiment, un voilà. suppôt. Le sérum de super soldat, les gars, c'est un suppôt. Je parle c'est de tiens, mémoire. Hein. Hop, tétanos, et puis c'est bon, tu vois. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a un autre mec, je sais même plus comment il s'appelle, un autre blond aux yeux bleus, bien américain, bien hyper baraque déjà de base. Ah, le Captain America méchant voilà, là. on lui dit, celui qui fait Thunderbolt maintenant. c'est toi qui vas devenir le nouveau Captain America. Mais il a le sérum lui. Non. C'est toi qui vas devenir le nouveau Captain America parce que t'es vraiment un Tchad. Tu vois, t'es fort. T'es pas un super soldat, mais t'es. Voilà. Parce que c'est littéralement dit dans la série, on peut pas lui donner un black. Ah oui, c'est dit dans la série. Hein, voilà. Et du coup, ce mec-là, il a le bouclier de Captain. Du coup, il se bat avec un pote. Voilà. Et pendant ce temps-là, Sam Wilson, donc le faucon, il trouve de son cul qu'en fait il y avait eu un ancien Captain America, mais après Steve Rogers. Oui. C'est qu'en fait il y avait eu des restes du sérum vraiment de l'époque de Steve Rogers, et il avait foutu un black qui s'appelle Isaiah Bradley, je crois. Ouais. Voilà. Et le problème c'est que ce mec là, Isaiah, il a fait plein de trucs, hein. Il a fait plein de missions, genre il a fait l'Irak, il a fait le Vietnam, il a fait des trucs vraiment hardcore, et à la fin on lui a dit en fait, va te faire foutre, on va te mettre en tôle pendant 20 ans parce que faut que personne ne sache que en fait, le plus grand soldat des États-Unis c'est un black. C'est vraiment juste full racisme. Hein. Ah oui, mais c'est vraiment full racisme. Hein. Alors que ce mec-là était hyper chaud. Hein. Il a fini en tôle pendant 20 ans, il est sorti, voilà. Et au final, il y a des délires en mode le mec qui avait le Captain America de la série. Il voit un flacon de super sérum parce qu'il traquait les anarchistes et il se dit oh. Et il devient un super soldat. Le faux Captain America. Ouais, il fait et c'est un super soldat. Voilà. Le problème étant qu'on t'explique que le sérum vraiment il maxe tout. Tes muscles mais ton esprit. Donc si t'as la moindre pointe de malveillance, tu deviens malveillance max. Et du coup, lui, quand il a chopé un des anarchistes, mais un mec, un pélo quoi, hein, il a chopé, il lui a démonté la gueule avec le bouclier Captain America. Genre il l'a décapité. Ouais. Mais il lui a démonté la gueule en public. Il lui a vraiment niqué sa race. Et même en se battant, il a tué son strab. Son pote à lui sans faire exprès, enfin il me semble. Du coup, bon, c'est un peu le bordel et Sam Wilson a récupéré le bouclier. Et théoriquement le titre de Captain America après maintes bastons. Voilà. Mais Sam Wilson n'a pas le sérum. Parce qu'il a eu l'occasion, il avait les boîtes de sérum sous la main, il a fait je touche pas à cette merde. Il dit je touche pas à cette merde parce qu'on voit ce que ça a fait à d'autres gens. Donc moi je touche pas à ça, je le prends pas. Et il a détruit tous les échantillons. Il n'y a plus rien maintenant apparemment, de ce que je me souviens. Voilà.
Il y avait Bucky aussi qui avait des flashbacks de la guerre en disant j'ai tué des gens. Donc voilà. On t'entend plus ? Non, je sais pas depuis combien de temps. Bon, c'était moi qui racontais de toute façon. Et ah là on t'entend. C'est bon ? Et là qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est à peu près tout ce qui se passe dans mes souvenirs. Ouais. Bon, c'est pas très passionnant quoi. Non, c'est vraiment une série qui est importante juste pour dire que maintenant c'est lui le Captain America. Ok. Voilà. Donc ensuite ils vont voir ce mec là. Oui, ils vont voir Isaiah. Ils sont invités. Ils le présentent un peu officiellement dans les films pour le coup. Ils sont invités à la Maison Blanche. Donc ils vont à la Maison Blanche. Et en fait à la Maison Blanche, ils sont dans une. Alors du coup ils sont normalement invités pour une réception sur un traité. Sam Wilson il a dit par contre le président m'invite à Maison Blanche parce que j'ai sauvé le cul au président en trouvant le colis, mais vous invitez Isaiah pour vous faire pardonner de l'avoir mis en taule pendant 20 ans. Vous l'invitez. Donc Isaiah vient alors qu'il est pas. Il vient avec son costume de mariage. Oui. Il est très fier de son costume de mariage. Oui. Et en fait, ils vont à la Maison Blanche pour les accords Ross, ça s'appelle. Ross avec le président japonais aussi. C'est comme ça, Explico, c'est en deux. Voilà. Qui sont là pour décider du partage de l'adamantium. Et en fait, à cette cérémonie, Isaiah pète un plomb et tire sur le président. Ouais, en fait, on voit, il y a Isaiah, il est tranquille assis. Il y a une musique chelou qui se déclenche. C'est quoi la musique ? Je sais plus. C'est une musique connue. Et il prend le gun d'un vigile et il commence à tirer sur le président. Alors qui, pour le coup, c'est une bonne idée. Il faudrait le mettre dans le vrai monde. Bah, à chaque apparition, il est protégé par des glaces en fait. Mais oui, mais je sais pas pourquoi ils le font pas. Pourquoi au début ils le font et après ils le font pas. C'est vrai que c'est bizarre. Oui. Et en fait, là, il est vraiment protégé par des glaces. Donc en fait, au début, il tire. Au bout de 3 balles, les vitres sont brisées. Mais à ce moment-là, Isaiah il fait ça et il tire. Il tue pas le président. Ouais. Alors qu'il pourrait. Oui, il pourrait. Et en plus, c'est un super soldat. Donc s'il fonce, voilà. S'ensuit une scène absolument où c'est le bordel parce qu'il n'y a pas que Isaiah qui fout le bordel, il y a d'autres mecs. Oui. Et Isaiah se barre, poursuivi par Sam, jusqu'à dans un parc où Isaiah se réveille un peu. Il fait qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais dans la voiture et tout d'un coup je suis là. Et pourquoi je suis poursuivi ? Voilà. Et il se fait Il se fait coincer. Alors il y a toujours ce sous-entendu en disant on sait pas ce que tu as fait. Enfin, tu sais pas ce que tu as fait. Mais t'inquiète. Mais rends-toi quand même. Parce que tu sais, les policiers là-bas, ils voient un homme noir qui court. Il y a vraiment sous-entendu comme ça. C'est la continuité de la série. C'est vraiment c'est aussi critique un peu du racisme. Qui est toujours latent chez Isaiah. C'est la personnification de la victime du racisme. Oui. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux, mais c'est ça. Malheureux, il a vraiment pour le coup, il a douillé Isaiah. Ouais. Et du coup, ensuite, et il est en tôle. Du coup, Isaiah est en tôle. Ils le mettent en tôle et Captain America va péter scandale chez le président qui est dans le bunker dans maintenant. Son bunker. Et le président lui dit non mais cassez-vous. Maintenant tu vas te faire foutre. Ma chef de la sécurité ce mec-là c'était ton pote. Donc jusqu'à preuve du contraire, moi je te fais plus confiance. Ma chef de la sécurité. Nos accords, parce que oui, le président a dit aussi un truc à Sam Wilson. Il voulait refaire les Avengers. Voilà. D'accord. Ouais. Il a fait on va reformer les Avengers. Et après ce oui, après ce moment. Et après ce moment, le président, il dit va te faire foutre en fait. C'était ton pote, donc en fait c'est techniquement toi qui l'as amené là. Et j'ai failli mourir à cause de toi, donc. Nick, on fait pas là, j'ai la chef de ma sécurité, Rousse Batseraf, qui préciser. Alors c'est après qu'on apprendra. Mais... C'est une ancienne veuve. C'est une ancienne veuve de Black Widow. Hein. De Black Widow et du Mossad. Oui, c'est dit. Donc, voilà. Vous dites ce qu'on nous dit. Et il dit en fait, on va faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, il y a une enquête parallèle où d'un côté Sam il veut vraiment défendre Isaiah pour prouver qu'il est innocent, et de l'autre côté Rose qui veut prouver en soi qu'il est coupable, mais se rend compte qu'en fait il n'est pas forcément. Oui. Alors par contre la suite. C'est là la suite. Donc ils vont enquêter sur le bail avec les téléphones parce qu'ils se rendent compte que Isaiah s'est fait manipuler sur les caméras par un autre, par un téléphone qui fait des flashs comme ça. On voit vraiment. Oui, ça se passe.
Ça se passe vraiment comme ça. Alors moi, bon, sans la gueule, vraiment c'est ça. Il est sur son téléphone et ça fait. Si j'appuie 2 fois, ça. Non. Normalement non, mais je sais pas m'en servir. Vraiment, il est sur son téléphone et puis ça fait. Il est sur son téléphone, ça fait. Voilà. c'est vraiment l'effet spécial utilisé. Et donc on pense que c'est de l'hypnose en soi. De l'hypnose. Et donc, je me suis niqué les Sam yeux. et Joaquin remontent la. Joaquin, c'est le pote. C'est le pote de Sam. Remonte la trace. C'est les colocs. Remonte la trace jusqu'à. Je peux plus lire, là j'ai les yeux. Oui. Jusqu'à un endroit qui s'appelle. Bien sûr. je lis rien là. Qui s'appelle. Putain. Le commanditaire. Ouais, hein. Volker. Non, Volker c'est Juan Carlo. Et Juan Carlo est engagé par le commanditaire. Voilà, en fait, non. Ils sont en train de découvrir sur les caméras le fameux truc. Et en fait, Sam revient de la prison. Et sur le retour de la prison, il se fait attaquer par Juan Carlo. Ouais, encore. Qui est là, tranquille. Le tuer. À Washington, il est là. Il a des Gatling, il a des trucs comme ça. Il est seul. Ouais, bon, baston. Et Juan Carlo, qui a 60 ans, 70 balais. Non, abuse. 60 ans, ouais, 60. Il réussit quand même à bien tenir tête quand même à Sam Wilson, le 66. Ouais. Et Juan Carlo, lui, il arrive encore à faire les scènes d'action. Oui. Mais il tient quand même bien tête à Sam Wilson, qui est normalement, je vais pas dire super soldat, mais qui est vraiment un mec des forces spéciales. Ouais, voilà. Il était des forces spéciales, littéralement. Il le bat. Il le bat. Quoi. Sam Wilson bat. Ouais, avec des couteaux et tout. Et ensuite, du coup, il retourne chez lui. Et à ce moment-là, son coloc lui apprend, Joaquin. Ouais, en fait, c'est dans une base secrète des États-Unis de l'Amérique. Ouais. La base, la base J1, un truc comme ça. Machin chouette one. Je sais plus. Je crois que c'est J1. Et ils y vont. Donc ils y vont. Ouais. Ils y vont et en fait, en y arrivant, ils s'infiltrent et ils apprennent l'existence d'un mec qui s'appelle Stern et qui est enfermé là depuis 16 ans. Et il trouve des documents qui attestent que c'est lui qui a développé le fameux truc de contrôle mental avec une musique et des flashs. Voilà. Il a tous les dossiers médicaux de tous les gens qui ont participé à l'attaque contre le président d'Isaiah et du président. En parallèle, Ruth fait aussi les mêmes recherches et se rend compte de la même chose. Et du coup, elle va à J1. Voilà, et elle va à cette base-là. Donc, ils essayent de le choper, sauf qu'il réussit à s'enfuir en manipulant les gardes de la base. Et Sam et Joaquin se font wasted par le FBI. Mais ils sont ensuite libérés par Ruth, qui les emmène avec eux. Pendant ce temps-là, le président des États-Unis est à Tokyo. Et il est en train de demander au ministre Ozaki, c'est le premier ministre du Japon, de signer l'accord. Parce que après l'incident justement à la présentation où le président a failli se faire buter, tous les autres pays ont dit mais en fait d'ailleurs comment vous pouvez gérer comment vous pouvez gérer le marché mondial si vous pouvez pas gérer votre propre pays. Donc nous on va se retirer des accords, c'est ce que la France et l'Inde dit. Alors sauf si vous réussissez à faire signer le Japon, qui est très important. Voilà, exactement. Si vous réussissez à faire signer le Japon, nous on veut bien revenir. Mais sinon vous allez vous faire foutre et nous on va prendre l'adamantium pour nous. Exactement. Donc ensuite le premier ministre japonais dit mais c'est vous qui avez piqué le vibranium. C'est vous qui avez piqué du. Parce que moi j'ai des infos que t'as pas. Des voleurs. Tu peux pas dire ça. quand tu sais les infos que j'ai. Non. Oui. Non, il lui dit ça. Tu peux pas dire ça. Quand tu sais ce que je sais. Quand tu sais ce que je sais. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas. Non, mais voilà, tu peux pas. Il lui fait vraiment ça. Hein. C'est vraiment le coup qu'il lui fait. Non. Et du coup, Ross dit c'est pas vrai. Et Ross se fait wasted et se barre. Pendant ce temps-là, Sam interroge. Volker, c'est qui? Volker, c'est Juan Carlo. Ah oui, Juan Carlo Esposito, exactement. Qui lui dit que après que l'abomination ait tout pété dans Hulk 2, hein, oui, il faut se rappeler. Oui. C'était il y a quasiment 20 ans. Il y a 16 ans. Faut se rappeler. Il y a 16 ans, littéralement. Oui. Dans Hulk 2, il y a un mec qui a reçu une petite goutte de sang de Hulk dans le cerveau, comme ça. Et ça l'a fait muter, il est devenu super intelligent. Et du coup, il peut un peu tout prévoir et tout anticiper. Voilà.
Et en fait, parce Ross, que ça a fait muter son esprit et non son corps. Ross l'avait enfermé pour devenir sa marionnette, pour qu'il lui prédise tout le futur, quoi. Son ordinateur personnel. Voilà, en gros, c'est son mentas. Oui. Comme dans Dune. Oui. C'est son manta. Et voilà, c'est son manta. C'est exactement ça. C'est son manta. Et il lui a dit, bah maintenant tu vas me faire président. Ouais. Tu vas me mettre président. Et il a dit, ok, je vais vous dire comment faire. Et quand je serai président, je te libérerai. Voilà. Et du coup, il le fait. Et c'est lui qui commence à faire fuiter les infos à Ozaki et tout ça. Parce que du coup, là, et c'est lui qui avait organisé aussi le vol. Ouais, parce que le président Ross, maintenant, il est président, sauf qu'il a pas libéré le mec. Non. Parce qu'en fait, là, maintenant, il a Ross, un peu vénère. Et du coup, en fait, Ross, lui, se fait manipuler par Stern, qui a utilisé des fonds secrets de la CIA pour financer la fameuse expédition de Juan Carlos Esposito. Donc, en fait, officiellement, tout relie ça aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et Sam confie à son pote de force spéciale des pilules que Ross prend tout le temps sur lui et qu'il avait eu chez Stern. Voilà. C'est lui qui apparemment les fabrique. Donc ensuite, ils vont sur l'île Céleste, ils appellent ça, c'est la tête du mec. Où c'est la merde et où il y a déjà des porte-avions japonais et américains qui sont là pour prendre le vibranium. Parce qu'en fait, l'adamantium. En fait, les Japonais ont fait, on signe pas et on va tout prendre. Et il n'y en aura même plus pour vous. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Et du coup, ils sont en train de négocier, faire des négociations musclées, comme dirait. Et même le président dit, je prends l'hélico et j'y vais. Ouais, voilà. Donc, ils y vont. Et Sam arrive et il dit à Ross, ouais, mais pourquoi vous prenez les pilules? Comme ça il fait. Et Ross prend du temps et lui dit parce qu'en fait je cannais. Comme ça il dit, j'étais en train de mourir. Il lui dit littéralement non mais revenons au film s'il te plaît. Oh non. Ah non. Et en fait c'est des pilules pour le cœur qui lui permettent d'aller mieux. Enfin, spoiler. Ça n'était pas. Spoiler, c'est des rayons gamma en pilules. C'est quoi ça? C'est quoi ce scénario? Je pense que si tu irradies... Des rayons gamma en pilule. Non, mais ça pourrait s'expliquer si tu irradies une poudre, elle devient radioactive. Oui. Mais alors frère, tu vas sonner à tous les compteurs Gégère. Ah oui, ça... Bah, tu sais pas les rayons gamma, comment ils agissent? Ouais, ok. Et donc... Et t'en crois souvent aussi toi, 2 pilotes américains manipulés par Stern commencent à attaquer la flotte japonaise. Sam et son pote les arrêtent. Son pote se fait toucher et est blessé. Et à ce moment-là, Joaquin, donc est hospitalisé, le pote de Sam, le mec qui a analysé les pilules, découvre que c'était des rayonnements gamma. Mais Stern, le cut down, le tue. Il le tue parce que grâce à la musique qui hypnotise les gens, en fait, il accélère son rythme cardiaque jusqu'à ce que son cœur explose. Exactement. Et donc Stern voit Sam au téléphone et lui dit ah, je les ai bien eus. Et je les ai bien eus, tout était calculé, même le fait que tu arrêtes les gens de l'île Céleste. Et il se fait coffrer. Donc le président prépare le président a déjà failli perdre le contrôle pendant l'incident de l'île Céleste. Où il a failli se transformer mais c'était dans le bateau, il est un peu seul. Ross donne une conférence de presse. Et des enregistrements de lui et de Stern au téléphone sont diffusés en vocal. Voilà, parce que je pense que c'était un piège. Panique. Il est en full, il panique. Il fait laissez-moi lui répondre. C'est un téléphone, hein. Enfin c'est un enregistrement. Laissez-moi répondre. Laissez-moi lui répondre comme ça et devant tout le monde. Il se transforme en devant Hulk. tous les journalistes du monde, hein, probablement. Il se transforme en Red Hulk. Voilà. Combat pendant une dizaine de minutes. Là il y a Sam Wilson qui arrive, qui voilà. Et c'est là que le bas va commencer à blesser. Ils sont où les autres Hulk en fait? Alors, parce qu'il y a... Non, parce qu'il y a 5 Hulk minimum. Hulk. Non, 4. She-Hulk. Le fils de Hulk. Sébastien Shaw. Non. Sébastien Shaw, t'es con, c'est le mec qui joue le soldat d'hiver. Merde, pardon, comment il s'appelle? Truc. Bah, il est dans les... Mec bizarre. Dans les scènes coupées, là. Ah oui, parce qu'il y a des scènes coupées visiblement où il était dedans. Amadeus Cho, pardon. C'est lui son fils? Non. Ah non. Ah non. C'est pas lui son fils. Il y a
Bon, voilà. Bref, donc il y a plein de Hulk. Même minimum, il y a Hulk. Oui, il est là. Au bout d'un moment. Ramener Hulk pour battre Hulk. Ou alors c'est moi qui suis con. Parce que moi, c'est là où, pour moi, c'est le plus gros problème du film, mais c'est pas un problème. Mais d'où, dans quel monde, juste un mec. Dans quel monde Captain America, Sam Wilson, sans super sérum, sans rien, qui a juste ses bras et des accessoires. C'est juste un mec des forces spéciales. Hulk, le mec qui peut péter des planètes. D'ailleurs, Red Hulk, petit bras. Il se régénère même pas. Si. Vas-y. C'est montré, mais pas tout le temps. Donc c'est bizarre. Mais voilà, enfin ramenez Hulk qui se vous foutez, ou She-Hulk, ou n'importe qui. À Washington, il y a bien She-Hulk. Arrêtez de faire genre. Elle est à New York, ça met du temps. Oh frère, 2 jumps, puis elle y est. Abuse. Ouais, mais elle est avocate, tu comprends. En jet, l'Avenger Jet, là où mon cul sur la commode. Ils en ont plein de ça. Le shield, il a. Ah bah non, il n'y a plus le shield. Ou alors, c'est la théorie que t'avais dit, ça se passe pendant. Pendant qu'il est pas là, qu'il est cassé à Hulktopia. Non. En fait, pour moi, justement, ça se passe pendant She-Hulk. Possible. Parce que pendant She-Hulk, elle est pas dispo. Et Hulk, il est sur sa car en train d'aller chercher son gosse. Et ensuite, il revient. D'ailleurs, à la fin de She-Hulk. Il y a tout une sous-intrigue aussi où Betty ne veut plus parler à Ross et où ça bouffe voilà. Ross. Et où Betty lui avait dit. Parce qu'ils avaient pas assez d'argent pour l'engager en tant qu'actrice, mais en tant que caméo aussi. Ouais. Et du coup, Betty aimait bien voir les fleurs de cerisier de Washington. Ouais. Et parce que ça a une importance pour la fin. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à calmer Ross. Parce que ils se battent avec Falcon, enfin Captain America du coup. Il tient la distance, c'est ça qui est fou. Hein. Ouais, c'est que Falcon, qui est juste un gars. Falcon arrive à battre Hulk. C'est pas ça, hein. Mais imagine, moi. Bon après, Hulk. C'est d'équipement du Wakanda. Quand même. On peut estimer qu'il a un exosquelette qui booste un peu. Allez. Mais même, d'accord, imagine Captain America, là, Steve Rogers contre Hulk. Oui, il s'est fumé la gueule. Parce que le bouclier résiste au coup. Hein. Le seul mec qui a une chance de battre Hulk, Bare-Hand dans les Avengers, Thor. Ouais. C'est tout, frère. Ouais. Parce que même Tony Stark a dû avoir le Hulkbuster. Tu te rappelles d'Avenger 2 ? Oui, bah. Avec Thor le poing dans la gueule ? Oui. Voilà. Non, mais Hulk, c'est vraiment censé être le plus fort. Et là, après, c'est peut-être un vieux Hulk. Hulk rouge, c'est quand même un Hulk de 80 ans. Ouais, mais Hulk rouge, par contre, dans les comics, je sais pas s'il est plus fort que Hulk vert de base. Il est pareil. C'est le même. Il est chaud, mais il est plus chaud. Il est. Oui, il fait du feu. Il fait du feu. Là aussi, il fait un peu de fumée. Voilà, il fait un peu de fumée. Donc il le bat. Il se fait enfermer au raft. Betty va le voir. Alors, il démissionne du coup. Hein. Ouais, il démissionne. Isaiah est libéré de prison. Oui. Il retrouve son costume. Il retrouve son costume. Il lui avait piqué son costard. Il dit à Joaquin, maintenant tu es le vrai Falcon, parce qu'avant il le laissait pas. Et c'est fini. C'est vraiment la fin. Voilà. Post-crédit. Stern va voir. Sam va voir Stern. Stern lui dit attention, il va y avoir une grande menace et les héros de la Terre vont devoir se réunir pour affronter les autres mondes. Fin de scène post-crédit. Si vous voulez faire Secret Wars, on va vraiment avoir Secret Wars du pauvre. Parce que là, ils sont 4 à se battre en duel déjà dans le MCU actuellement. Vous allez faire quoi, Secret Wars avec Mais même Moon Knight, vous avez vraiment payé Oscar Isaac. Vous allez faire avec lui, avec les mecs de Thunderbolt, là, les 3 randoms et les 4 sessions. Ils vont ramener le méchant de Moon Knight, là, tu sais, Gaspard Ulliel. Tais-toi. Ah, mais tais-toi. Même avec tous les personnages, même s'il y a Iron Man, Captain America, tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, mais c'est que c'est un film qui coûterait plus cher que tous les films du MCU. Vous voulez savoir un secret ? Non, mais attends. Vous voulez savoir un secret ? Vous savez pourquoi Secret Wars c'était intéressant ? Spider-Man. Vous l'avez Spider-Man ici ? Non. Voilà, terminé, fin de l'histoire. C'est tout. C'était le seul truc intéressant. Parce que la seule chose qui était intéressante dans Secret Wars, c'est le fait de réunir Ultimate Spider-Man et Spider-Man. Mais il n'y a pas Spider-Man ! Il est pas là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Pour l'instant, c'est un clochard, là, Spider-Man. Mais oui. En fait, le problème, c'est que le Marvel est censé tourner autour de Spider-Man, plus ou moins, parce que c'est quand même la poule aux œufs d'or de chez Marvel. C'est quand même leur big héros, faut pas exagérer non plus. Pour l'instant, oui. Quasiment tout. Pour l'instant, depuis toujours quasiment tous les gros trucs tournent autour de
de putain de Spider-Man. C'était des 4 fantastiques. Spider-Man et Avengers. Ou mais les Avengers, on s'en battait les couilles avant qu'il y ait le film, frère. Tu te rends pas compte que les comics, on s'en foutait. Le seul truc qui était intéressant il y a 10 ans chez Marvel, c'était ce putain de Spider-Man. Ouais, dans les comics, ouais. Tout le monde lit Spider-Man. Et pourquoi ? Parce que tout le monde aime Spider-Man. Et pourquoi ? Parce que c'est le meilleur super-héros de chez Marvel, point barre. C'est comme si on faisait Justice League sans ce putain de Batman. Mais vous allez faire quoi ? On va faire quoi ? On se regarde tous comme ça là ? Ils ont bien fait un film Justice League où il y avait quasiment pas Superman. Mais oui ! Parce que Superman, il est moins important que Batman. Point barre. Point barre. Mais voilà, le film, je ne sais pas. Le film est cool, mais je ne sais pas où le MCU va aller. Hein. Bah, s'ils veulent aller sur Secret Wars, bah, bonne chance les mecs. Hein, parce que, waouh. C'est quoi, j'aurais préféré. Alors, déjà, au sortez la début, thune. j'avais pas compris qu'ils allaient faire Secret Wars. Au début, je me dis, bah, ils vont ramener le Beyond Wonder, ils vont faire Battle World là. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Qu'on fasse Battle World. Mais laisse tomber, ils feront jamais Battle World, frère. Ça coûte trop cher. Mais même Secret Wars, tu veux faire quoi ? Ils vont faire quoi ? Ils vont faire Secret Wars en mode les X-Men, ils vont se ramener comme ça ? C'est Secret Wars avec les X-Men ? Normalement. Ils vont ramener Tornade et tout, ils vont ramener le mec de Sonic ? Il me semble, hein. Ils vont ramener comment elle s'appelle c'est Secret Wars ou Jenkins, je sais plus son nom. C'est Secret Wars ou Battle World, je sais plus, où il y a déjà les gosses des 4 fantastiques. Bon, ça, c'est, voilà. Les deux, c'est dans Secret Wars. Secret Wars. Et il y a aussi Black Panther. Il y a plein de gens. En fait, il y a plein. Ouais, mais Black Panther à l'heure actuelle, parce que il est quand même. En fait, le problème c'est que il faut. C'est pas un avis politique, il faut réunir les Illuminati. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas les Illuminati. Et en fait, parce que les Illuminati ont été actuellement dans un univers parallèle. Parce qu'en fait, en fait, c'est fictif. Actuellement, dans le MCU, il n'y a plus de super-héros. On peut chercher si vous voulez. Regardez, on peut regarder. Moi, je m'en fous. Ant-Man, plus la merde. Pas de taille. Non. Spider-Man, clochard. Bah, il est pas encore à la rue. À son max quoi. À la rue quoi. Il est à la rue. Spider-Man à la rue. Doctor Strange, allez. Oui. Oui. Là, il est occupé avec le multivers. Il y en a un. Ça, voilà. T'as un super-héros. Doctor Strange. Qui en a d'autres ? Les 4 fantastiques qui vont bientôt arriver. Thor, c'est ciao. Thor, c'est fini. Thor, c'est ciao. Alors, il y aura plus de film Thor. C'est rideau. En plus, il a une gosse maintenant. Deadpool, Wolverine. Indépendant. Indépendant, mais ils peuvent le ramener à la limite. The Marvels. Oui, t'as Captain Marvel. Et techniquement, ses pouvoirs, c'est pas dégueu. Hein, mais les Gardiens de la Galaxie. C'est ciao. Black Panther. Bah, c'est ciao parce que le gamin, en fait, c'est peut-être chaud. Shang-Chi. Ça fait 2. Ah, Shang-Chi. Les Éternels, ils sont là aussi. Les nanas de Black Widow et David Harbour. Alors, c'est vrai que les Éternels, c'est pas mal. Shang-Chi, est-ce qu'il tient C'est tout. C'est tout ce qui reste. Daredevil, mais vous voulez vraiment voir Daredevil, mais mais Daredevil dans des combats. Daredevil, c'est Batman aveugle. Daredevil dans des combats interspatials, spatiaux. Voilà, et là normalement ils sont censés nous faire monter la sauce avec les 4 fantastiques et c'est tout. Alors moi, j'ai peur, moi je pense que là on va dans de la merde. Parce que là, ils peuvent pas ramener les What If, c'est pas possible. Si, mais alors c'est ça. C'est ça leur projet. Ramener tout What If, comme ça on est perché, on a tous les personnages qu'on a inventés et on est tranquille. Tu sais ce qui se passe dans What If ? Vision, il est méchant, il devient Ultron. Il y a Captain Britain. Il y a plein de persos. C'est pas que ça. C'est que non seulement Ultron. Non, mais ça on s'en fout. Non seulement Ultron prend le corps de Vision, mais en plus il a toutes les pierres d'infinité et il tue tous les univers qui existent. Après, moi je pense qu'ils vont réunir. Je pense que Secret Wars ça va être pour réunir les 4 fantastiques, les X-Men. Non, mais oui. Ils vont ramener les 4 fantastiques, les X-Men et. Il y a Hulk encore. Hein. Non, mais Hulk. Non, c'est Chaos aussi. Ah ben, c'est pour non, mais Hulk, oui, si, il est là, techniquement, il peut se battre. Hein. Mais en fait, il y a encore le Wakanda, il y a qui d'autre qui reste ? Ouais, Ant-Man, il est là. Je réfléchis. Hein. Il y a personne. Il y a personne, frère. Parce qu'en fait, le mec. En fait, Loki. Les mecs. Mais il est. Bah non. Bah, de toute façon, s'il y a Secret Wars, Loki, il va devoir bouger. Hein. Bah oui, mais. Parce que Loki est actuellement en train d'empêcher les Secret Wars. Loki, moi j'étais parti du principe que techniquement il était mort. Le vrai, oui, le faux, non. Que le Loki de la série Loki, non, il est mort. Non, il est pas mort. Il s'est pétrifié en mode je peux plus bouger de là quoi. Possible.
sais, c'est devenu un peu l'empereur Dieu. Ouais. Et il peut plus. C'est en mode Warhammer. Mais moi je pense que là, faut débrancher la prise. Moi je pense qu'il faut abandonner l'univers connecté. Faut se détacher, faut faire les 4 fantastiques. En fait, il faut arrêter. Il faut en fait, juste faire des films pour faire des films. Oui. J'ai compris aussi le problème, c'est que là, en fait, ils ont terminé une saga, la saga de l'infini, qui était la somme de plein d'univers connectés. Et ils ont essayé depuis les univers connectés, de refaire encore d'autres univers connectés. Il fallait repartir de base et faire des films normaux après pour ensuite repartir. Il fallait faire une montée, redescendre d'un coup et là repartir sur notre saga. Ironheart, mais c'est quoi? C'est une série encore? Mais c'est sur Riri Williams, on s'en fout. C'est la future Iron Man, non? Oui, mais en fait là actuellement, il y a plus de le MCU. Ils vont nous ramener Jessica Jones. Non mais stop. David Tennant, ils vont nous ramener là non Il est de retour. Parce que tu crois que la meuf, si, parce qu'elle est gentille, hein. Maintenant, la meuf de Echo, elle va se battre contre Kang. On va en parler après. Non mais Kang c'est fini ça. Oui, non mais oui. Déjà ils se sont fait shut down Kang aussi. Parce que violence conjugale. Mais même Scarlet Witch. Eh ouais. Red Skull, ils vont le ramener de. Et ouais mon pote. Et on se disait mais il y a une autre sorcière, Agatha. T'as vu la série Agatha le Log? Non. Tu vas spoiler? Allez. Elle est morte. Allez. Allez. Non. Si. Pardon. Techniquement, il y a Billy, il y a le fils de la sorcière rouge. Ça oui, il est là. Ça. Mais pourquoi elle est morte? Elle s'est sacrifiée pour sauver Billy. Super, rien à foutre. Alors, mais techniquement, elle dit ouais mais je l'avais prévu, mais non. Donc il y a Billy, le fils de la sorcière rouge. À l'heure actuelle, Billy Maximoff, il est là. À l'heure actuelle, je trouve vraiment que le scénar part de rien. Les sous-intrigues schlingues. Ils viennent à peine de se rappeler là après 4 films que les Éternels existent. Alors ils ont essayé, je crois que c'est dans la série Miss Marvel. Ils ont essayé de dire mais t'inquiète, on sait. Parce qu'à un moment, je crois qu'il y a le daron de Miss Marvel qui lit un journal. Et sur le côté, tu sais, t'as l'information principale et sur le côté, t'as 2 trucs. Non, mais là, tu veux dire que c'est en caméo quoi. Oui, t'as 2 trucs, mais c'est sur le côté. Hein. C'est sur le côté. C'est comme si je le mettais derrière, un petit truc ici, en disant oui, attention. Sur le côté, il y a marqué un homme avec des griffes se bat dans un bar. Ah ouais. Alors, c'était pour Deadpool et Wolverine. Et juste en dessous, une main géante sort de l'océan Pacifique. Voilà, allez. C'est des détails quoi. Ouais, mais non, là le MCU, donc on va réévoquer ce qu'on disait au début. On va parler des séries. Alors, donc on va revenir sur les séries. On va pas parler des séries. Parce que pour moi, les séries. Cloak and Dagger, tout non, ça, les trucs à la con, on en parle pas. Ouais, vraiment les séries MCU. Pour moi, les séries actuelles du MCU sont rincées. On va faire un état des lieux. WandaVision, très bon début, forte proposition. Fin de merde. Fin de merde. C'est chelou. La fin est chelou. Falcon et le soldat de l'hiver. Chiant. Ouais. Chiant. Mais tu l'as pas vu. Si. Mais si, mais je t'ai pas dit. En fait, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Ah oui, mais d'accord. Mais je me suis endormi. Bon, c'est important pour la suite, mais. Et c'est ça le plus gros problème. Loki. Il faut te taper tout ça. Hein. Loki, très très bien. Ah oui, rien à voir avec la continuité. Ah non, rien à foutre. Bah techniquement si, ça préparait Kang. Seule incidence de Loki visible dans le MCU dans les films, Deadpool. Oui. Et le problème c'est que Loki préparait Kang. Sauf qu'en fait Kang il est... Parce qu'il bat sa femme. Exactement. Voilà. Donc compliqué. What If, rien à faire. Non, What If c'est sympa quand même. Hawkeye, c'était nul à chier. Hawkeye, le seul truc qu'on apprend... Mais si, il est toujours là lui en fait. Kingpin? Non, Clint Barton là. Non mais attends. Mais on apprend par contre que c'est vraiment un challenger Non. Tu vas aller le faire affronter non, je disais ça, il est là, c'est qu'en mode putain, je pensais qu'il était mort. Mais oui. En fait, Hawkeye, le seul truc tu l'as vu. Oui. C'est qu'on apprend maintenant il est quasi sourd. Donc parce que à cause des événements d'Avengers 1 parce que les explosions tout ça, il est quasiment sourd donc il peut plus. Même déjà Avengers 1, il était débordé le mec. Voilà. Moon Knight. Bonne série. Oui. Très bonne série. Bonne série. Pas de problème. La suite chef. Voilà. Miss Marvel. C'est quoi ça? Non, mais je balance le micro. Alors, je s'appelle Groot, c'est même pas une vraie série. C'est une série de. C'est des dessins animés de 2 minutes. She-Hulk. Non, mais il y avait du potentiel. Moi, la blague. Parce que je pense que c'est une blague. La blague de l'abomination, elle me fait rire.
She-Hulk, c'est. Je ne critique pas le twerk. Hein. C'est pas le twerk qui me C'est fait. pas ça le fond. C'est juste que il y a rien quoi. C'est Hulk, elle dit bah non, moi je suis avocate. Oui. Mais on veut Hulk. On veut pas une série sur une avocate verte. Enfin, oui. Putain, Secret Invasion, je crois que c'est la série la plus rincée que j'ai jamais vue de ma vie. Mais en plus, même les acteurs, ils sont gâchés quoi. C'est une série avec Samuel L. Jackson où on en a rien à foutre. Il y a comment elle s'appelle, Emilia Clarke, pareil, rien à foutre. Et il y a l'autre là de Ready Player One, rien à foutre. Parce qu'on pensait que ça pouvait mener à un film. Non mais attendez, Secret Invasion drop dans le plus grand des calmes sans rien en avoir à foutre que Samuel L. Enfin que comment il s'appelle que Nick Fury. Que Nick Fury a une femme qui scrolle. Enfin, on vit dans quoi? Non. On vit dans quoi? Aussi. Qu'est-ce que quoi? Aussi. Non. Secret Invasion sort dans le plus grand des calmes que ouais, tu sais le pote d'Iron Man là. C'était pas le vrai? En fait, depuis Civil War, c'est un faux. Tu sais, genre en mode. Ah ouais. Il a combattu Thanos et tout. Hein. On pense que c'est depuis Civil War parce que quand il le sauve, il a une veste d'hôpital. Officiellement, c'est parce qu'il devait faire un check-up pour ses prothèses. Ah. Et que non. Mais réponse. Mais dans Endgame, c'était un faux alors. Non, c'était lui. Ah, c'était lui encore. C'est après ça. Bon. Oui. My bad. Mais quand même, hein. Donc Echo. Parce que le mec est au Parlement. Hein. Oui. Echo. Extension de Hawkeye. C'est parce qu'elle est dans Hawkeye, je crois. Il me semble. Oui, elle est dans Hawkeye. Agatha All-Along, toi t'as dit que c'était naze? Non, il y a un certain intérêt à Agatha All-Along. C'est vraiment la fin qui. Voilà. Mais c'est plus sympa déjà que le reste. C'est plus sympa que Secret Invasion et Echo. Et que She-Hulk. Votre Marvel et que Hawkeye. Votre fidèle serviteur Spider-Man, c'est bien. C'est en train de. Mais ça n'a rien à voir avec la. Non, voilà. Il y a peut-être des trucs qui peuvent aller. J'espère, hein, mais. Daredevil. On sait pas. Ça sort le 4 mars. Ironheart. Rien à faire. En fait, Daredevil. C'est sur Riri Williams là, tu vois qui c'est? C'est la meuf Iron Man. Ouais. C'est ça, non? Ouais, c'est la meuf de Wakanda Forever. Ah, je la connais pas. T'as pas vu Wakanda Forever? Non. Bah voilà. Très bien. C'est une meuf qu'on te dit ouais, en fait elle est super intelligente machin. Et le Wakanda la veut. Et du coup ils la prennent, ils la kidnappent littéralement. Et du coup elle va aider les Wakandais contre Namor. C'est dans le film là. Ah oui. Il y a Namor. Oui, il y a Namor dans Wakanda Forever, bien sûr, c'est le méchant principal. Il vient de Kukulkan. Mais il y a Namor. Il y a Namor dans Wakanda Forever. C'est Namor de Kukulkan. Je savais même pas. Et je sais plus pourquoi ils se foutent sur la gueule. Voilà, mais et c'est ça actuellement l'état de Marvel, c'est des trucs qu'on sent Nosef. C'est quoi ça? C'est des séries ça? C'est que des séries. C'est que les séries. C'est quoi Marvel Zombie Wonder Man? C'est les trucs qu'ils ont annoncé. Vision Quest, c'est la suite de. C'est comme Star Wars Vision, mais c'est pour Marvel? Non, c'est la suite de WandaVision. Ah, avec le bateau de Thésée ambulant là? Ouais. Putain. Wonder Man, c'est une série sur Wonder Man. Je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est ce bout. C'est un mec. C'est lui. Et là, ils sont en train de faire capter. Et en fait, moi, il y a des trucs qui me font tiquer de ouf. C'est qu'ils sont en train de faire les 4 Fantastiques. Et ça a l'air bien quoi. Et Thunderbolt. Sauf que dans Thunderbolt, il y est censé, quand je vais le dire, tu vas péter les plombs, y avoir Sentry. Ah, c'est dans Thunderbolt. Qui est censé y avoir Sentry. Sauf que, donc là, vous allez nous ramener sans transition Superman. C'est un des mecs les plus chauds de l'univers, je crois. Oui. Mais donc là, ils vont nous ramener Sentry. Et donc, j'imagine que le méchant de Thunderbolt part bien évidemment Ricochet. Ce sera Sentry. L'autre. Red Hulk. The One, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Honnêtement, Sentry, je le connais très mal. Ce sera. Attendez. Hein. L'esprit de ruche des cris là? Non. Mais. Parce que Sentry, son grand méchant, c'est un autre mec qui s'appelle. Putain.
Attendez. Voilà, Sentry, lui. Son grand méchant, c'est un mec qui s'appelle... Attends. C'est un mec qui s'appelle... Voilà, c'est un mec qui s'appelle Void. Donc ils vont nous ramener Void. Ils vont nous ramener... Ça va être le méchant, Void, Marvel, qui est un mec super chaud. Parce qu'en fait, on va spoiler tout Sentry, le comics. Je m'en bats les couilles. Dans les comics Sentry, en fait, on t'apprend que Sentry et Void, c'est la même personne. Oui, je sais, il est bipolaire le mec. Voilà, et en fait, il pète un câble et c'est pour ça qu'il est, c'est ça. fou. Et en fait, le méchant va être The Void et Sentry. Et donc vous allez ramener Sentry, torcher Sentry. Ciao. C'est ça qui va se passer. Bah ramenez pas Sentry. Hein. Moi ça me va. Parce que là, Sentry, il est censé affronter tous les déchets de Marvel là. Black Widow, la nouvelle. Non, ça sert à rien. Enfin, elle peut rien faire. The Winter Soldier. C'est une équipe. Là, c'est une équipe, je vous donne. Hein. Black Widow, The Winter Soldier, le Red Guardian, donc David Harbour. Bah, Captain America en fait. Hein, US Agent. Captain America. Qui est le Captain America fou. Et le fantôme. Et là, tu vas me dire, mais c'est qui le fantôme? Non, je sais qui c'est. C'est le méchant d'Ant-Man 2. Oui. Ouais. Et tous ces gens-là, et Valentina de Fontaine, je sais plus. Oui, incarné par Julia Louis-Dreyfus. Et oui, Taskmaster aussi. Et Harrison Ford en Red Hulk. Et tous ces gens-là, normalement, ils sont censés. Il y a Bill Foster, bah oui. Ils sont censés, je pense, se battre contre Sentry, quoi. Mais donc Red Hulk, ils le font gentil là. Je crois. Red Hulk qui. Je pense qu'on va terminer cet épisode parce que là on parle de. Ça digresse dans des conneries. Mais moi ce que je pense. On parle de l'avenir de Marvel là. Moi, je pense que Marvel, il faut qu'ils se mettent un coup de pied au cul là, qu'ils arrêtent leur merde avec toutes leurs histoires de droit et leurs conneries. Qu'ils commencent à refaire des bons films. Parce que ça aussi, des films moyens, ça va bien 5 minutes. Si on pouvait avoir les bons films, ce serait mieux. Quand même. Parce que là ça commence à me saouler. Donc si on pouvait faire des bons films, ce serait bien. Je crois que j'en arrive au bout. Moi j'ai hâte de voir les 4 Fantastiques. Ah oui. Il sort quand ? Il sort le 25 juillet je crois. Quand même. On se fait un peu... Qui est... C'est quoi le 25 juillet ? Je sais. Je vous dis. Oui, tu peux le dire. Hein. C'est ton anniversaire. Ah, c'est mon anniversaire. Le 25 juillet, c'est mon anniversaire. Alors non, techniquement, t'es niqué sur le 23 en France. Allez. Allez. Il sort en France avant ? Bah oui, parce que nous, on est pas... c'est le vendredi que ça sort aux États-Unis. Ah, donc il est prêt avant, mais ouais, d'accord. C'est ça. Donc voilà, on va vous laisser là. J'espère que cette vidéo de cet nouvel épisode de Vidétour vous aura plu. On va vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!